Sois le bienvenu dans cette deuxième série de vidéos que nous faisons sur la thermodynamique classique. Ici, l'objet de notre étude sera l'équilibre thermodynamique. Qu'est-ce qu'un équilibre thermodynamique? Nous allons en parler. Ensuite, c'est quoi une transformation réversible et c'est quoi une transformation irréversible? Donc, nous lisons un état d'équilibre d'un système macroscopique est une situation particulière où le système n'échange rien avec le milieu extérieur et où ses propriétés macroscopiques sont indépendantes du temps. À l'équilibre thermodynamique, l'énergie totale du système reste constante. Voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'un système évolue ou bien quand est-ce qu'on dit qu'il y a une transformation? Un système évolue si l'une au moins de ses variables d'état varie. On dit alors qu'il subit un processus ou une transformation qui l'amène d'un état initial à un état final. En fait, quand vous prenez un système thermodynamique, il est caractérisé par ces variables d'état que sont le volume, les variables d'état les plus utilisées, le volume, la pression, la température, sa quantité de matière. Exemple, quand vous prenez un volume d'eau, voilà, quand vous prenez de l'eau, par exemple, dans un plastique, ou bien voilà, dans un bocal, comme ceci, vous avez de l'eau dans un bocal, voilà. L'eau possède un volume. Voilà. Et l'eau a une pression, elle subit une pression atmosphérique. On est d'accord? Une pression de la part, bon, quand même, des parois du bocal, par exemple. Il y a une température, l'eau a une température, une quantité de matière. Bon, bref. Maintenant, quand l'une des variables varie, donc quand, par exemple, je secoue le bocal, on va dire que là, j'ai fait subir une transformation. Puisque déjà, quand je secoue le bocal, peut-être la pression a varié là-bas. La pression aura varié. Bon, la température peut-être aussi, qui sait. Voilà. Donc, en tout cas, quand l'une au moins des variables d'état d'un système varie, on dit qu'elle subit une transformation thermodynamique. Voilà. Et l'équilibre thermodynamique, c'est l'état où toutes les variables d'état restent constantes. Voilà. Donc, a priori, quand on prend de l'eau repos dans un bocal, a priori, on pourra dire qu'il est à l'équilibre thermodynamique. Parce que à cet état-là, sa température est constante, son volume est constant, sa quantité de matière, la pression, tout ça là est constante. Voilà. On appelle ainsi transformation le passage d'un état d'équilibre à un autre. C'est quoi une transformation réversible? Ce sont des transformations infiniment lentes formées d'une situation d'état d'équilibre. Très important. Donc, une transformation est réversible lorsqu'elle passe par des états d'équilibre. Alors qu'une transformation irréversible ne passe pas par des états d'équilibre. J'explique. Quand vous prenez truc là, un piston comme ceci, et que vous le comprimez de façon brusque. Par exemple, à l'essence initial, comme ceci, le piston, l'air contenu dans le piston a une certaine température, un volume donné, une quantité de matière, une pression donnée. Une pression sur la paroi donnée. Mais quand vous faites une compression très brusque, entre l'instant T, où il n'y a pas de compression, et l'instant final, où vous avez fini de comprimer, entre les deux là, vous ne pouvez pas dire que, vous ne pouvez pas donner de température au système. Parce que la transformation, elle est tellement brusque que la température ne peut pas être définie entre les deux instants. Entre l'instant initial où la chose est comme ceci et l'instant final où, après compression, le piston vient peut-être ici. Ça part de là pour venir ici. Si c'est brusque, entre les deux instants, vous ne pouvez pas définir une température, par exemple, ni une pression. Donc, ce qu'on va calculer la transformation, c'est une transformation qui est comment? Irréversible. Une transformation irréversible est en général brusque. Elle ne passe pas par des états d'équilibre. Vous voyez l'idée? Voilà. Par contre, si je prends un exemple de transformation qui est réversible, quand je prends de la glace, voilà, que je dépose simplement sur ma table, et la glace de façon cubique peut-être a un certain volume. Ça a une température donnée, ça a une pression, une quantité de matière. Voilà. Maintenant, après une seconde, bon, ça varie un peu, mais c'est quasiment la même chose. Après 2 minutes, vous pouvez toujours définir, c'est-à-dire à chaque instant, je peux définir la température de la glace, le volume de la glace, la pression, la quantité de matière. Et jusqu'à ce qu'elle devienne de l'eau, je peux toujours faire la même chose. Donc, la transformation qui permet de passer de la glace à l'eau dans cette situation, c'est une transformation que l'on peut considérer de réversible. C'est ça l'idée, quoi. La réversibilité
c'est le cas où la transformation passe par des états où vous pouvez définir à chaque instant comment les variables d'état sans aucune ambiguïté. Voilà. Mais pour la compression brusque du piston, par exemple, bah, lors de la transformation, je ne peux pas définir, par exemple, la température. Comment je fais pour mesurer la température? Je ne sais rien. Vous comprenez naturellement que les transformations qui vont intéresser les physiciens seront les transformations réversibles. Parce que nous, on ne peut faire aucun calcul sur des transformations irréversibles. Ce sont des transformations qui sont trop chaotiques. On ne peut même pas définir de variable d'état. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant des calculs si on ne peut rien définir? Vous comprenez donc que dans nos exercices de thermodynamique, nous nous intéressons principalement aux transformations qui sont réversibles. Voilà. Nous continuons notre lecture. La réversibilité d'une transformation exige que le système passe par une infinité d'états intermédiaires différents d'états d'équilibre, états quasi-statiques. Bon, si sous l'effet d'une modification infiniment faible de l'une des variables d'état, un système passe infiniment lentement par une succession d'états d'équilibre infiniment voisins les unes des autres, c'est le cas du glaçon dont je viens de parler. Comme pour nous, le glaçon, sa température initiale peut-être c'est de, c'est pas trop, 0 degré, 2 degrés. En tout cas, à l'instant suivant, ça peut diminuer, mais un peu seulement. À l'instant qui va suivre encore, un peu seulement. Il n'y a pas de choses brusques là-bas. Voyez-vous? Euh, Par une situation d'état d'équilibre infiniment voisins les unes des autres, la transformation subite par le système est dite réversible. Cela veut dire qu'il est toujours possible de revenir à l'état d'équilibre précédent par un changement inverse infiniment petit de la variable précédente. Parce que l'eau, on peut le transformer en glaçon. Tout le monde sait cela. Il suffit de mettre dans un réfrigérateur et vous verrez bien qu'on peut revenir à l'état initial. Voilà. Plus précisément, une transformation est réversible si l'on peut envisager une autre transformation qui ramène à la fois le système et le milieu extérieur à leur état d'équilibre. De telles transformations peuvent être représentées point par point dans un diagramme thermodynamique. Voilà. Parce que ça passe par des états successifs. Donc, on peut faire une représentation aisément dans un diagramme thermodynamique. Voilà. Donc, je vais leur parler de quelques diagrammes thermodynamiques. Pourquoi pas? Cela pourrait bien être intéressant. Donc, dans un diagramme thermodynamique, quand vous faites une représentation, voilà, c'est quelque chose de ce genre-là. Par exemple, ici, c'est un diagramme PV. C'est la pression en fonction c'est la pression en fonction de quoi? Du volume. On représente la pression en fonction du volume. Donc, on prend un système, par exemple, ici, à l'état initial A. C'est-à-dire, il a un volume V donné, un volume qui est représenté en A6 et une pression donnée. Maintenant, au cours de la transformation, vous savez que la pression va varier, le volume va varier. Et donc, on représente chaque point, en fait. Chaque point, pression, volume, jusqu'à ce qu'on obtienne une courbe. Et c'est cette courbe-là, voilà, qui est donc le diagramme de la transformation. Ça, c'est une courbe qui représente le diagramme de transformation qui est réversible. Voilà, parce que vous voyez qu'à chaque instant, on peut définir la pression, le volume. Par contre, comme vous êtes dans une situation de transformation irréversible, vous ne pouvez définir, vous connaissez juste l'état initial et l'état final. Mais vous ne connaissez rien entre l'état initial et l'état final. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas l'état du système. Vous ne pouvez pas définir sa pression, ni son volume, ni sa température, rien. Voilà, il y a un problème. Vous voyez? Dans ce cas, vous ne pouvez pas faire de diagramme à proprement parler. C'est pour cela qu'on a mis quoi? Des pointillés juste au hasard qui partent de A à B. Parce qu'on ne sait, on n'a aucune information sur ce qui se passe sur A à B. Donc, quand vous êtes face à une transformation irréversible, le thermodynamicien va représenter quoi? Il va le représenter par un pointillé, c'est tout. Voilà, donc, il y a plusieurs types de diagrammes dont je vous recommande de connaître les noms. Le diagramme de Clapeyron, c'est le diagramme pression en fonction du volume. Il y a d'autres types de diagrammes comme vous pouvez le voir. Voilà.